Je vous retrouve, on est mardi 3 août et je vous retrouve pour débuter un nouveau reading vlog. Depuis hier, j'ai commencé une lecture commune que je fais avec Camelot Magicadou et Cornelius, qui est donc Sébastopol 1922 de Emmanuelle Chastelière, donc publié aux éditions Homme sans nom. Qui m'avait été gentiment envoyé directement par l'auteur. Vraiment contente parce que j'avais vu beaucoup de bons avis sur ce titre. On est ici dans un recueil de nouvelles de science-fiction, donc il y en a plus d'une dizaine. Et du coup on a décidé déjà de lire une nouvelle par jour, et au fur et à mesure, si on est dedans ou qu'on veut le terminer plus vite, et ben on finira avec peut-être deux nouvelles. Enfin, moi je pense que ça va être mon cas. Je sais pas encore jusque quand je vais le lire, donc je sais pas encore si vous aurez mon avis final dans ce reading vlog pour ce titre là, mais en tout cas je vous donnerai un peu mon avis au fur et à mesure de ma lecture. Donc là on est mardi, j'ai lu la première nouvelle hier, j'ai pas encore lu la deuxième. Qui est Mon Rossignol. Du coup je veux pas vous en dire grand chose pour l'instant, j'ai lu qu'une nouvelle, mais je vous en reparle très vite. Sinon, au niveau roman, j'ai débuté une nouvelle lecture également qui est Les voleurs de fumée de Sally Green. On est ici dans un premier tome de trilogie de fantasy young adulte, je pense, où je peux pas trop vous dire de résumé, parce qu'en fait on va suivre une princesse, un soldat, une chasseuse, un traître, un voleur. Voilà. Et on nous dit que c'est un monde immense et magique au bord du chaos dont la clé se trouve peut-être au fond d'une bouteille de fumée. Voilà, j'en sais pas plus, j'ai lu le premier chapitre pour l'instant. C'est un monde où il y a des démons et où en fait, là de ce que j'ai compris déjà du premier chapitre, il y a certaines personnes qui vont essayer d'attraper de la fumée de démons pour revendre ça au marché noir, tout ça. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, donc je vous ferai un résumé plus complet plus tard, mais en tout cas je suis très contente de commencer cette lecture parce que pareil, j'ai entendu que de bons avis et le tome 2 sort fin août je crois, donc j'ai vraiment très hâte de le lire. Par contre c'est vraiment écrit tout petit, c'est assez rare avec les éditions que j'ai lues, enfin avec ce format là. Je trouve que c'est vraiment écrit minuscule, donc voilà, j'espère que ça va me plaire en tout cas, parce que j'ai entendu tellement de bons avis, donc voilà, mes deux lectures pour ce début de semaine, et du coup ben, je reviens vers vous très vite pour vous donner des avis. Aujourd'hui on est dimanche 8 août, je voulais venir vous parler de mes lectures puisque j'ai terminé Les voleurs de fumée de Sally Green, qui est donc le premier tome d'une trilogie. On est ici dans de la fantasy young adulte un peu médiévale, où en fait on va suivre plusieurs personnages, on va suivre 5 points de vue différents si je me trompe pas, où en fait on est dans un univers où il y a plusieurs royaumes, et en fait c'est un peu une période de paix, sauf qu'en fait il y a voilà, c'est une paix sans vraiment être une paix, parce qu'on sent bien qu'il y a certaines rancœurs qui sont encore là. Et nous on va suivre plein de personnages qui sont localisés à plein d'endroits différents, dans la map. Vous avez d'ailleurs une map tout début du roman. On va suivre Catherine, qui est une princesse, la fille du roi du Brégant, qui est donc un royaume assez brutal, on va dire. Le roi est considéré comme quelqu'un d'assez froid, d'assez brutal. C'est vraiment le côté militaire et le côté barbare un petit peu qui ressort de cette contrée là. Du coup on va suivre Catherine, qui va être obligée de se marier pour des questions un peu politiques à du coup un prince qui est le prince de la cité de, attendez j'ai peur de dire une bêtise, de Pittori, qui est donc un royaume en face. Et en fait on sent que c'est clairement pour un mariage arrangé entre la princesse d'un côté et le prince de l'autre, pour un petit peu unir les deux pays qui sont pas vraiment des alliés, mais du coup voilà, ça pourrait les arranger niveau commerce, niveau plein de choses. Donc en fait on va la suivre au début du roman où eh bien, elle sait qu'elle va devoir se marier à ce prince, elle l'a pas encore vu, elle sait pas vraiment qui il est, à quoi il ressemble, tout ça. On va suivre également l'un de ses gardes, de sa garde personnelle, qui est Ambrose, et qui va perdre sa sœur au tout début du roman. Sa sœur va être exécutée pour une raison, je vous laisse découvrir quoi, mais Ambrose va forcément se poser la question pour savoir si cette raison est la vraie ou pas, ou est-ce qu'il y a des manigances, quelque chose qu'il ne sait pas par rapport à la mort de sa sœur. Donc en fait on va suivre Ambrose du coup, qui est le garde de Catherine, du coup au Brégant. Ensuite on va suivre une sorte de
de chasseresses, vu que c'est ce qu'ils appellent ça, de chasseuses, qui travaillent en duo avec un homme, et en fait son boulot, on va dire, c'est de chasser les démons, vu qu'on est dans un univers où il y a des démons, et de les tuer avec son compagnon. Elle sert d'appât et son compagnon va tuer le démon. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à tuer le démon, ils vont pouvoir prendre sa fumée qui se dégage de son corps une fois que le démon a été tué. Et cette fumée a beaucoup de valeur, elle a des utilités, mais je vous laisse découvrir quoi dans le roman. Donc en fait ils gagnent leur vie avec ça, ils prennent la fumée et en fait ils le revendent à quelqu'un, et voilà. Les riches s'en servent notamment comme drogue pour inhaler la fumée et pour avoir des effets un peu bizarres. Donc voilà, son rôle c'est ça, ils se baladent énormément, ils voyagent énormément et ils vivent juste avec le fait de revendre la fumée des démons qu'ils arrivent à tuer. Du coup voilà, on a une personne qui est un peu nomade, on va dire, où elle va vraiment dans plein de contrées différents. Ensuite on a un personnage qui est March, qui est un personnage assez particulier vu qu'il vient d'une contrée et d'un peuple qui n'existe plus vraiment maintenant. Je vous laisse découvrir ça parce que c'est assez intéressant de découvrir ça dans le roman. Il vient d'un endroit assez particulier, ce qui fait qu'il a des rancœurs envers pas mal d'autres peuples, et donc on découvre ça pourquoi avec le point de vue de ce personnage. Et on va suivre également un autre garçon qui... alors, j'ai pas envie forcément de rentrer dans les détails par rapport à qui il est parce qu'on va le découvrir au fur et à mesure du roman. Il est seul avec sa mère et en fait c'est un petit peu un voleur. Il adore voler tout ce qu'il trouve. Il a un petit peu un problème avec ça et il a beaucoup d'ennuis grâce à ça aussi. Donc en fait voilà, on va le découvrir lui, mais ça je vous laisse vraiment découvrir qui il est dans la lecture parce que c'est un personnage particulier et du coup qui il est va être important pour l'histoire, donc voilà. Donc on a plein de points de vue différents, ce qui est plutôt cool parce que moi dans ce genre de roman de fantasy j'aime bien quand on a plein de points de vue à plein d'endroits différents de la map. Ça nous permet d'avancer au niveau intrigue, au niveau découverte des peuples en même temps en fait au fur et à mesure de la lecture. Ce qui fait aussi que le premier tome, et notamment ce premier tome, est assez introductif parce que on découvre plein de peuples et plein de coutumes différentes. On apprend à connaître 5 personnages, on a 5 points de vue quand même. Le roman fait que 500 pages, ce qui est pas non plus énorme pour avoir 5 points de vue dans un roman. C'est un roman franchement que j'ai bien aimé. On est sur des intrigues un peu politiques, on va avoir le côté fantastique avec les démons et j'ai vraiment passé un bon moment. Je trouve que l'écriture se dit tout seul. J'ai globalement beaucoup aimé les personnages sauf 2. Je trouve que les personnages sont assez intéressants. Bon, on retrouve comme pas mal dans pas mal de lectures de fantasy, il y a le voleur, il y a la princesse, enfin voilà, c'est assez... on peut penser que c'est cliché, mais en même temps les personnages sont assez intéressants. Mais le personnage de Catherine, pour moi, est pas intéressant du tout. J'ai vraiment pas aimé suivre ses points de vue. Ça s'améliore au fur et à mesure du roman, mais vraiment au début ses points de vue j'avais beaucoup de mal. Son frère Boris, donc le prince qui est censé prendre le contrôle du Brégant une fois que son père sera mort. Déjà son nom, voilà, et ce personnage est cliché, mais vraiment je peux pas, franchement j'ai vraiment pas pu avec ce personnage. Je trouve que la famille un peu là, Catherine et son frère, j'ai pas aimé du tout. En plus de ça, il va y avoir une romance qui va concerner Catherine, et cette romance j'y ai absolument pas cru non plus. Je l'ai trouvée pas crédible en fait, il y avait rien qui collait au niveau des 2 personnages, donc c'est dommage, franchement c'est vraiment dommage parce que je comprenais pas en fait, ça m'a pas dérangé en fait qu'il y avait une romance comme ça. Je trouve qu'elle était pas trop présente donc ça va, mais c'était juste pas crédible par rapport aux réactions des personnages. Voilà, j'ai vraiment pas compris pourquoi l'auteur n'avait pas mis quelque chose d'autre entre les 2 personnages, parce que là vraiment c'était plat. Donc voilà, mais sinon tout le reste, les personnages, j'ai beaucoup aimé Tash qui est du coup notre chasseuse. Il y a plein de personnages qui évoluent dans le bon sens. Ambrose pareil, j'étais pas fan au début, au final j'aime bien sa façon d'évoluer dans le roman. J'ai beaucoup aimé ce qui arrive au fur et à mesure. La première partie est assez introductive, on met en place les personnages, tout ça, c'est pas très
c'est pas fou en fait au niveau de la première partie, mais la deuxième partie, j'ai l'impression qu'on enclenche un peu la deuxième et il y a pas mal d'action, il y a pas mal de petites révélations, surtout la fin qui est très cool et qui donne vraiment envie de lire le tome 2. Ce qui va un peu gêner en ce moment, c'est qu'au tout début du roman, on a une chasse qui concerne les démons et en fait pendant un long moment, on n'entend absolument plus parler des démons, on a vraiment oublié cette partie-là. Ça revient un peu vers la fin du roman, mais du coup j'ai trouvé ça très dommage de ne pas exploiter davantage les démons, enfin qu'est-ce qu'ils sont, pourquoi ils sont là, comment ça se fait qu'ils sont dans cet univers et tout. J'aurais voulu beaucoup plus de détails, beaucoup plus de détails ouais, sur les démons, parce que vraiment les voleurs de fumée c'est quand même le titre du premier tome et je trouve que les démons sont un peu absents. Donc j'espère que dans la suite on aura plus de détails sur eux qui seront beaucoup plus mis en avant, même si j'ai beaucoup aimé le côté un peu complot politique et tout qu'il y avait dans ce premier tome. Franchement il y a clairement des clins d'œil à Game of Thrones sur plein de points différents dans ce premier tome. Il nous marque d'ailleurs un trône de fer pour les ados, mais je pense clairement que l'auteur a voulu faire des clins d'œil à la saga du trône de fer, parce que je peux pas rentrer dans les détails sinon je spoil, mais il y a certaines scènes assez marquantes de Game of Thrones qu'on a plus ou moins en fait dans ce tome là, et certains personnages assez clichés aussi qu'on retrouve dans ce tome là. Donc voilà, franchement j'ai passé un bon moment de lecture, je lirai vraiment avec plaisir le deuxième tome. Si vous voulez de la fantasy young adulte qui se lit bien, la fantasy plus médiévale avec complot politique, avec une touche de vraiment de fantastique avec les démons, je peux que vous conseiller. C'était un bon premier tome, assez introductif tout ça, mais j'ai vraiment passé un bon moment, donc j'ai hâte de lire le tome 2 qui sort fin août et voilà, je suis vraiment très pressée de voir un petit peu dans quelle direction va évoluer l'histoire. Sinon je vous disais aussi la dernière fois que j'étais en train de lire Célestopol 1922 d'Emmanuel Chastelière, donc en lecture commune avec Camelot Magicado et Cornelius, et je suis page 215. J'ai pas lu hier, mais sinon j'ai lu tous les jours de la semaine. On a avancé quasiment au même rythme avec Cornelius et Camelot, donc voilà, pour l'instant j'aime plutôt bien. Il y a des nouvelles que je préfère à d'autres parce que j'arrive mieux à m'attacher au personnage, ou alors l'intrigue m'intéresse plus que dans d'autres nouvelles. Donc voilà, c'est toujours ça avec les recueils de nouvelles, il y a toujours des nouvelles que vous préférez. Là il y a 13 ou 14 nouvelles je crois, et en fait c'est des nouvelles qui se passent tous dans l'univers de Célestopol. Donc en fait Célestopol c'est une sorte de cité qui est sur la lune et qui est assez particulière. En fait c'est une cité où il y a des choses qu'on n'a pas sur la Terre, mais qui sont assez intéressantes dans cette cité. Je peux pas trop vous en dire. En fait, je peux juste vous dire qu'on va suivre plein de nouvelles qui vont plus ou moins se regrouper, parce qu'en fait on va découvrir la cité de Célestopol avec plein de points de vue et plein de façons de découvrir la cité très différentes les unes des autres. On va avoir des points de vue un peu pas avec les ouvriers, on va avoir des points de vue de personnes plus haut placées, on va avoir des points de vue d'automates qui travaillent là-bas aussi, parce qu'il y a des automates. Donc en fait on a plein de points de vue différents. Il y a des points de vue de personnes qui sont là un peu pour le tourisme, donc voilà, c'est assez intéressant de découvrir vraiment plein de facettes très différentes de la cité grâce à des personnages qui sont vraiment à l'opposé les uns des autres. Des personnages que l'on retrouve, enfin certains que l'on retrouve dans les nouvelles au fur et à mesure du roman. Donc voilà, je vais continuer tranquillement ma lecture. Pour l'instant franchement ça c'est très bien, j'aime plutôt bien, donc j'ai hâte de voir un petit peu les autres nouvelles. Donc voilà, il y a des nouvelles franchement, je trouve que c'est assez tristouné comme nouvelle. Il y a des passages en fait où je m'attendais absolument pas à ce que ça parte aussi loin dans le côté un peu ouais, un peu triste, un peu dure réalité en fait. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Vraiment, j'aime vraiment bien pour l'instant. Donc voilà, un bon petit recueil de nouvelles de science-fiction avec des personnages qui sont intéressants. Comme je vous l'ai dit, forcément, il y a des nouvelles que je préfère à d'autres. Mais pour l'instant ça me plaît bien, donc j'ai hâte de découvrir davantage de choses sur cette cité de Célestopol, vu que là il me reste encore la moitié du roman au niveau de la taille. Je suis à 215 pages sur les 410 à peu près. Encore de quoi faire pour découvrir un peu cette cité.
Sinon, au niveau lecture, puisque j'ai terminé le roman des voleurs de fumée, je voulais commencer un autre roman en même temps. J'ai décidé de lire Verity de Colleen Hoover, qui est un thriller. Je crois que c'est son premier thriller qu'elle écrit. Ça me tentait plutôt bien, je l'avais acheté en occasion le mois dernier, je crois. Et du coup, comme il est très court, il fait 323 pages. Voilà, hier j'ai commencé hier soir assez tard, j'ai lu 40 pages, donc pour l'instant je peux pas vous en dire grand chose, mais je vous en reparlerai plus tard. J'avais très envie de me replonger dans le style de Colleen Hoover parce que j'aime beaucoup ce qu'elle peut faire. Donc j'ai plutôt hâte de continuer cette lecture et j'ai hâte de voir comment elle va s'en sortir du coup dans du thriller. Donc voilà, pour l'instant j'avance tranquillement. Et je voulais vous montrer aussi un livre que je me suis prise du coup à Auchan. Si vous avez souvenir un petit peu, l'année dernière il y a eu une collection Cranford classique qui est sortie chez les buralistes, tout ça, c'est chez les marchands de journaux, voilà. Et en fait, là, cette année, ils ont sorti une collection sur un peu les classiques horreur et classiques science-fiction. Et du coup, le premier tome, c'était La machine à explorer le temps de H.G. Wells, qui est donc disponible chez votre marchand de journaux ou chez votre buraliste. Donc c'est pour ça que je vous le montre là, parce que je sais que le deuxième tome va arriver la semaine prochaine, je crois, et du coup, ça peut vite ne plus être disponible chez votre marchand de journaux. Donc pareil, c'est un objet livre qui est vraiment très très joli, avec du coup le dos qui est comme ça et un petit dessin aussi là, à l'arrière. Et du coup il y a plusieurs titres, je sais que le prochain je crois que c'est Frankenstein. Après il y a plusieurs titres un peu horreur, il y a un titre d'Edgar Allan Poe je crois. Donc voilà, il y a quelques illustrations à l'intérieur du roman aussi. Au niveau qualité des pages, tout ça, c'est assez qualitatif. Les pages sont assez épaisses, tout ça. Donc voilà, ça me tentait bien de collectionner un petit peu ces classiques de SF et d'horreur, parce qu'en plus c'est des titres que je n'ai pas en ma possession. Donc les avoir dans cette très jolie édition, un peu vieux livre, hardback, tout ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous êtes intéressé pour collectionner du coup ces titres. Le deuxième c'est Frankenstein, après je crois qu'il y a La guerre des mondes, enfin voilà, vous pouvez taper de toute façon sur internet. Alors c'est quelle collection ? C'est The Classic Collection, donc voilà. Les classiques, la collection classique pour tout ce qui est SF, tout ça, n'hésitez pas à aller sur internet, c'est assez facilement trouvable. Donc voilà, ça fait à peu près le même format et le même style de livre du coup que les classiques de chez Cranford Collection. Celui-là j'avais pas continué, j'en ai que 2 et je suis un peu triste parce qu'il y a certains titres qui me tentaient bien, mais là je pense que si jamais je les veux, il faut que je les commande sur le site et je sais pas trop si je peux commander uniquement ceux que je veux. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, pour l'instant j'aime vraiment beaucoup cette collection, donc peut-être que je continuerai un peu plus celle-là. On est mardi 10 août, j'ai terminé pas mal de petites lectures, donc je viens vous en parler et clôturer ce vlog, comme ça je vous le sortirai cette semaine. Alors la dernière fois je vous disais que j'étais dans ma lecture de Sélestopol 1922, que j'ai terminée, qui a vraiment été une très bonne lecture. J'ai passé un super moment de lecture avec ce recueil de nouvelles. Je vous avais dit la dernière fois, c'est un roman qui regroupe 13 nouvelles, 14 nouvelles, je sais jamais, j'oublie de compter à chaque fois, qui regroupe pas mal de nouvelles, et c'est des nouvelles qui se passent sur la cité, enfin la ville de Sélestopol, qui est une cité qui est située sur la Lune. Il y a quelques nouvelles et quelques passages également qui se passent sur la Terre, mais voilà, principalement on découvre la ville de Sélestopol, et cette ville est assez spéciale, on découvre un petit peu plein de facettes très différentes de cette ville grâce aux nouvelles, justement parce qu'on va suivre des personnages très différents les uns des autres, qui viennent pas forcément du même milieu, que du milieu social, milieu vraiment social principalement. Du coup, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on va avoir un point de vue des points de vue de plein de mondes très différents, et du coup on va vraiment découvrir cette cité sous toutes ses facettes, et j'ai beaucoup aimé ça parce que ça nous permet, un petit peu comme dans les romans de fantasy, vous avez plusieurs points de vue, vous allez découvrir le monde, les royaumes grâce à plusieurs points de vue différents, et moi c'est ce que j'aime bien, je vous l'ai dit d'ailleurs dans les voleurs de fumée, c'est quelque chose que j'aime bien parce que du coup on va vraiment je sais pas, découvrir tout l'univers et voyager avec les personnages, et du coup là c'est un peu pareil mais dans cette cité de Sélestopol, et du coup c'est durant l'année 1922, donc on reste vraiment
un moment temporel assez précis, et du coup on va découvrir plusieurs personnages. Il y a des personnages qu'on va retrouver dans d'autres nouvelles au fur et à mesure du roman. Il y a plein de nouvelles vraiment avec des styles assez différents aussi les uns des autres, les unes des autres, parce que on a des nouvelles qui vont parler un petit peu de la façon de vivre des ouvriers, de qu'est-ce qui se passe. On a des nouvelles qui vont plus toucher à l'art. Il y a des nouvelles où on va nous présenter justement des automates. Je vous le disais la dernière fois, il y en a dans ce roman. Donc on va vraiment avoir des nouvelles qui vont être assez différentes, et d'une nouvelle à l'autre vous allez passer d'un sentiment d'injustice par rapport à une nouvelle qui vous aura mis vraiment un petit peu en colère par rapport à ce que les personnages vont subir, une nouvelle qui va après vous attrister parce que du coup il y a un personnage qui subit des choses pas faciles, après une nouvelle qui est un petit peu plus romancée, c'est plein de nouvelles qui vous font passer par des émotions très très différentes, et j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que clairement les nouvelles sont pas très longues, il y a que 2 ou 3 nouvelles qui sont beaucoup plus longues, qui font une 50aine de pages je crois. Les autres sont quand même assez courtes, font moins de 30 pages, et quand même arriver à nous faire ressentir ce genre de choses et arriver à nous faire je sais pas, être attaché aux personnages comme ça en si peu de pages, parce qu'il y a des personnages qu'on voit qu'une fois, et du coup réussir à s'attacher à eux en si peu de pages, c'est quelque chose que j'ai vraiment trouvé ça super chouette. C'est pas permis à tous les auteurs de réussir à faire ça, donc vraiment chapeau à Emmanuel Chastelière pour avoir fait ça. J'ai trouvé l'écriture se lisait très très bien, et c'est typiquement le genre de roman de science-fiction qui peut être vraiment parfait si jamais vous souhaitez découvrir la SF, parce que c'est un recueil de nouvelles. Vous pouvez lire une nouvelle, lire autre chose, revenir lire une nouvelle, lire autre chose. C'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé de les lire vraiment d'affilée. C'est bien aussi d'en lire d'affilée parce que du coup il y a des nouvelles qui se recoupent un petit peu, il y a des personnages qu'on retrouve, et du coup si vous laissez beaucoup de temps entre chaque nouvelle, forcément vous avez peut-être oublié. Mais le style est hyper accessible, l'univers qu'a créé l'auteur est assez accessible aussi, donc si vous êtes novice en SF, n'hésitez vraiment pas. En plus de ça, l'objet livre est vraiment très très joli. Je vous l'avais montré dans un reading vlog, je sais plus lequel. Hop, vous avez une petite statue, celle qu'on retrouve à l'arrière, et en fait, donc ça c'est avec le nom de chaque nouvelle. Et vous avez un début de chapitre, enfin début de nouvelle qui est toujours avec cette en-tête là que je trouve vraiment très très jolie. Et du coup vous avez la carte aussi à l'arrière, hop, qui est en couleur comme ça. Donc vraiment l'objet livre est vraiment magnifique, je trouve que c'est vraiment super qualitatif au niveau de l'objet livre, franchement j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas si jamais vous souhaitez découvrir ce recueil de nouvelles. Moi ça m'a clairement donné envie de découvrir des autres titres de cet auteur que j'avais déjà dans ma wishlist suite à Rémi, donc de l'encre de la magie sur Insta, qui avait parlé notamment de l'Empire du Léopard, et moi de base c'était la piste des cendres qui m'intéressait, et il a dit que l'Empire du Léopard techniquement se situait dans le même univers et qu'il fallait un peu le lire avant quand même, c'était mieux. Donc voilà, j'ai les autres titres de l'auteur dans ma wishlist, et je suis très curieuse de découvrir un petit peu ce qu'il peut faire, notamment en fantasy, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, donc je me dis que ça va être hyper intéressant de le découvrir dans un genre aussi différent. Et du coup je me dis, si à un moment l'auteur sort un roman directement sur ou une très longue nouvelle, enfin pas forcément un recueil de nouvelles, mais une très longue nouvelle sur Sélestopol, je me ferai un plaisir aussi de la découvrir, parce que vraiment j'ai passé un bon moment de lecture, c'était très chouette. Donc voilà, si jamais vous avez découvert l'auteur, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez lu. Je sais qu'il a également fait un roman un peu plus jeunesse. C'est également, je sais pas si c'est le fondateur ou un des cofondateurs du site Elbakin, que justement Rémi n'arrête pas de conseiller aussi, qui est un site sur les lectures de l'imaginaire. Vous pouvez trouver plein d'infos sur des futures sorties, sur les prochaines adaptations, et du coup c'est un site vraiment qui est hyper intéressant pour tous les amateurs de lecture de l'imaginaire, de films et de séries de l'imaginaire aussi, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Ensuite, je vais vous présenter un roman que j'ai quand même assez vite lu, qui est donc Verity de Colleen Hoover. Je sais plus si je vous l'avais présenté là dans le dernier clip. C'est un roman que j'avais commencé ce week-end et que j'ai terminé vraiment hier, parce que ça se lit extrêmement vite. Bon, déjà il est pas très long, il fait 324 pages. C'est un... Alors, Colleen Hoover a l'habitude de faire du contemporain et de la romance, et là on est plus dans du
ils disent romantique suspense. Donc il y a un peu de romance et il y a le côté thriller et suspense qui rentre en jeu. Moi j'ai trouvé que c'était un côté thriller psychologique qui était amené dans ce roman, où en fait on va suivre notre héroïne qui s'appelle Lowen et qui est une romancière qui n'a pas forcément énormément de popularité et du coup elle galère un petit peu à vivre puisque sa maman est décédée le mois dernier je crois, et en fait elle a dû rester à son chevet parce qu'elle était en soins palliatifs, elle n'a pas pu continuer son travail pendant ce temps-là, donc au niveau argent c'est un petit peu la misère, sauf qu'elle va être appelée par son agent et du coup elle va se rendre à un rendez-vous avec d'autres agents et également le mari d'une autrice qui est présente, et on se demande qu'est-ce qui se passe, et en fait on va lui proposer un gros projet qui est celui de reprendre une série de romans qui a été commencée par une autrice très connue qui s'appelle Verity, qui a du coup écrit 6 livres sur les 9 qui étaient normalement prévus dans son contrat, et donc on va proposer à Lowen de continuer cette série parce que l'autrice a mentionné son nom à elle pour qu'elle continue un petit peu ses romans, parce qu'apparemment elles auraient plus ou moins le même style, et donc on va proposer une très grosse somme d'argent à Lowen pour qu'elle fasse ce travail. Elle va accepter forcément, et donc elle va partir. Normalement au début c'est juste pour 2 jours dans la maison de Verity avec son mari et son petit garçon pour fouiller un petit peu dans le bureau de Verity pour avoir des indices sur ce qu'elle voulait faire par la suite, pour découvrir un petit peu ses anciens romans aussi, parce que Lowen n'a pas lu sa première saga, enfin les 6 premiers tomes de la saga. Donc là on se dit mais pourquoi en fait le Verity n'écrit pas les romans elle-même, et en fait on s'aperçoit qu'elle a eu un accident de voiture et qu'elle est un petit peu, alors elle n'est pas vraiment tétraplégique, mais elle est couchée dans un lit, elle ne parle plus, elle mange, mais en fait elle est vraiment elle est paralysée, elle peut plus bouger du tout, on ne sait pas vraiment ce qu'elle peut entendre, ce qu'elle peut comprendre, donc vraiment elle est là mais sans vraiment être là aussi. Donc Lowen ne peut pas demander des indices à Verity sur ce qu'elle voulait faire, tout ça, donc elle va vraiment devoir se débrouiller tout seule avec toutes les documentation qu'elle va trouver dans le bureau de Verity. Son mari lui donne carte blanche pour fouiller dans son bureau parce que lui il veut pas trop s'en mêler, et donc elle va se retrouver dans cette maison et on va apprendre un petit peu à découvrir cette famille, à découvrir un peu cette maison, et on va être dans un roman psychologique un peu huis clos également dans cette maison tout au long du roman, où il va commencer à se passer des trucs très bizarres. Lowen va commencer à fouiller un petit peu dans les affaires de Verity, elle va lire le premier tome, elle va trouver ça vraiment super, et au bout d'un moment elle va tomber sur une autobiographie que Verity a écrit mais qui n'a jamais été publiée, qui était cachée dans ses affaires, et elle va commencer à lire son autobiographie. Sauf qu'elle va découvrir des choses vraiment assez difficiles à lire sur sa vie de couple, sa vie de famille. Donc voilà, on va suivre Lowen qui va vouloir faire son boulot et qui au final va être coincée un peu plus longtemps que prévu dans cette maison, et on va découvrir des choses sur cette famille, sur Verity, sur son couple, sur les autres enfants qu'elle avait et que malheureusement elle n'a plus, donc on va avoir des réponses sur ça. Mais je vous en dis pas plus, on est vraiment dans un roman qui se lit extrêmement vite, il fait que 320 pages, c'est hyper addictif, franchement c'est un roman que vous commencez et que vous terminez le jour d'après. Si jamais vous n'avez pas le temps de terminer en une journée, vous terminez le lendemain, parce que clairement on a envie de savoir ce qui va se passer. L'auteur joue avec nos émotions, joue avec le fait qu'on va détester un personnage, mais en fait on sait pas vraiment si on doit le détester, on va aimer un personnage, à la fin on est là en mode mais est-ce que j'aurais dû aimer ce personnage ou pas. Donc c'est assez compliqué jusqu'à la fin du roman, l'auteur joue vraiment avec nos émotions et joue avec la vérité, le mensonge, et du coup j'ai trouvé ça très chouette, j'ai vraiment passé un super moment de lecture. Vraiment, je m'attendais pas à ce que Colleen Hoover soit aussi douée pour faire un roman à suspense comme ça, parce que c'est vraiment pas son genre normalement, elle fait vraiment du contemporain, de la romance, que j'adore, hein, parce que là clairement j'ai compté, parce que mes livres de Colleen Hoover sont au premier étage, et j'ai compté, c'est mon 12e titre de cet auteur, donc c'est plutôt pas mal, et j'aime toujours autant ce qu'elle fait, vraiment c'est une auteure où je sais que je lirai tout ce qu'elle peut faire, même si c'est de la romance et que je ne lis quasiment plus trop de romance, je sais que je lirai ce qu'elle fait parce que j'adore sa plume, j'adore les idées qu'elle peut faire, et en fait elle fait toujours un roman qui est assez
fort en émotion sur un sujet précis. Il y a eu le sujet par exemple de la maternité dans ce roman d'avant, il y a eu des sujets vraiment de violence conjugale, il y a vraiment des sujets très forts qu'elle aborde à chaque fois. Et là, ça fait plaisir de la voir dans un style un petit peu différent, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était jusqu'à la fin, j'ai passé un super moment de lecture. Donc si jamais vous n'avez pas découvert ce roman, n'hésitez pas. Si vous aimez Colleen Hoover, je pense que vous allez adorer. Et si vous aimez un peu les romans à suspense, sans forcément que ce soit horrifique, mais des romans à suspense un peu psychologiques, qui parlent de sagas, de livres aussi, d'auteurs, de romancières, et du coup c'est plutôt pas mal quand on aime nous-mêmes les livres. Je vous conseille vraiment ce titre-là, parce que vraiment c'était super chouette. Et enfin je vais terminer avec un très court roman que j'ai reçu des éditions J'ai lu, donc qui sort que le 18 août, qui est Un tournant de la vie de Christine Angot, que j'ai pas du tout aimé. Donc je vais pas forcément en dire grand chose parce que c'est un roman qui est très court. Je l'avais pris parce que je me suis dit c'est un contemporain, une auteure que je ne connais pas. Je vais peut-être, voilà, je voulais découvrir cet auteur. Vous savez qu'en ce moment je lis pas mal de contemporains. J'aime bien découvrir des nouveaux auteurs qui sont plus ou moins connus et que du coup j'aime bien en fait découvrir des auteurs de contemporains en ce moment. Et là malheureusement bah, ça l'a pas fait du tout parce que j'ai vraiment pas accroché à la narration. Il y a énormément de dialogues. Il y a quasiment... Il y a très peu de paragraphes narratifs. Et du coup, j'ai pas réussi en fait à rentrer dans l'histoire. Genre le premier chapitre, c'est quasiment que des dialogues. Il y a ça en fait où c'est un tout petit peu de narration. Et après c'est que des dialogues. Et en fait vous avez ça tout le long du roman. J'ai limite eu l'impression de lire un roman, d'un script de pièce de théâtre en fait, tellement il y avait que des dialogues. Et du coup j'ai pas réussi à rentrer dedans du tout. Et en plus c'est des dialogues qui sont hyper futiles. Donc c'est le genre de dialogue où pendant une page vous allez avoir salut, comment ça va, ça va et toi, ça va, tu fais quoi, rien, et toi, rien. Enfin ce genre de dialogue. Et du coup j'ai vraiment pas aimé. On est dans une histoire où on va suivre une femme au début du roman qui se promène dans la rue et qui va croiser Vincent. On ne sait pas trop qui il est pour elle, mais on sait qu'il est important. Et en fait, elle va directement téléphoner à une amie en disant « j'ai croisé Vincent ». Et cette femme va rentrer chez elle, elle a un conjoint, tout ça. Et en gros, ce conjoint connaît Vincent et ce conjoint va devoir retravailler avec Vincent. Donc en fait, on va voir cette histoire-là. Et j'ai trouvé vraiment que c'était inintéressant. J'ai pas accroché du tout. Donc voilà, je vais pas en dire davantage de choses sur ce livre parce que peut-être que ça l'a juste pas fait avec moi, avec le style d'écriture, le genre d'histoire, mais voilà, en sachant ça, je pense que en sachant que le style de l'auteur est comme ça, je n'irai plus vers cet auteur tout simplement. Ça peut plaire à des personnes si jamais vous aimez le style un petit peu mélange entre un roman et une pièce de théâtre parce que il y a énormément de dialogues, voilà. Voilà, si jamais vous avez lu cet auteur, n'hésitez pas à me dire si tous ces romans sont comme ça. Est-ce que là c'est juste parce que ce roman est assez spécial, mais... je vois que c'est marqué qu'elle est l'auteur de nombreux romans. Léonore, Toujours, L'inceste, Rendez-vous, Le marché des amants, Les petits, Une semaine des vacances ou encore Un amour impossible. Donc voilà, pour l'instant c'est la déception de cette vidéo. J'ai eu que des bonnes lectures et il a fallu quand même qu'il y ait un roman qui soit une déception. Donc voilà un petit peu pour mes dernières lectures. J'espère du coup que la vidéo vous a plu et vous a permis de découvrir certains titres. Comme d'habitude, si jamais vous avez déjà lu un des romans que j'ai présenté, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à me dire ce que vous en avez pensé. Moi du coup je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, donc en attendant, prenez soin de vous.